Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec une vidéo que j'ai déjà fait. Je crois que c'était au mois de mai. Je voulais en faire avant mais j'avais tellement d'idées de vidéos que du coup j'avais pas trop le temps. Mais enfin j'avais pas la place de placer. J'avais pas non plus le temps de le filmer. Donc je préférais filmer en avant d'autres vidéos. Mais au mois de mai ça vous avait beaucoup plu, donc je me suis dit pourquoi pas refaire cette vidéo au mois de janvier. C'est vous parler de 5-6 nouveautés qui sont sorties récemment, vous dire ce qu'il y a, parce que si par exemple vous suivez pas forcément des comptes qui vous présentent les nouveautés, vous savez pas forcément. Il y en a quelques-uns qui sont déjà sortis et je crois qu'il y en a 2 qui ne sont pas encore sortis, donc je vais vous les montrer avant. Enfin je voulais vous les montrer, donc c'est les nouveautés du mois de janvier 2023. Du coup on commence l'année plutôt bien, donc on va commencer tout de suite. Donc je commence avec la marque Too Faced, qui est l'une de mes marques préférées, qui sort une collection, je crois que c'est pour la Saint-Valentin, ça reste très rose, donc assez pour la Saint-Valentin. À l'intérieur vous avez, dans cette collection vous avez 6 blushs, avec 6 teintes différentes, je vous les mettrai sur l'écran. On en a un plutôt très clair. J'aime pas ce genre de teint, donc moi ça m'ira pas. Et une teinte très foncée fuchsia. Moi j'aime beaucoup la teinte rose fuchsia. Puis les orangés, ils m'ont l'air pas mal. C'est 6 blushs, donc un blush coûtera, j'ai tous les prix en dollars, si je me trompe pas, coûte 29$. Un blush, le fard à paupières, qui est composé, enfin qui est dans le même univers, enfin la forme de la palette comme la Teddy Bear. Donc voilà, elle reste très jolie. C'est la Pinker Times Herb, si je dis bien. Elle est au prix de 39$. Elle est très jolie. Il n'y a pas beaucoup de nude. Vous avez, enfin, comme je vois à l'écran, vous en avez 3, vous en avez 6 fards mat. Et le reste, ça a l'air d'être des irisés pailletés. À voir. Mais elle est très jolie. Peut-être que je l'achèterai, je verrai. Mais au premier abord, elle est très jolie, mais c'est très brillant, quoi. Moi je suis plus dans le mat au niveau des yeux. J'aime bien quand il y a des petits irisés, mais je préfère quand il y a une domination de fard mat qu'une domination de fard irisé. Parce qu'on peut faire plus de choses avec des fards mat. J'aime pas trop quand c'est que glowy, mais bon, on verra bien. Pour le coin interne, là par exemple j'ai mis un coin interne irisé, c'est très bien. Mais quand on veut vraiment travailler plein de fards à paupières, je trouve que c'est dommage. Voilà. Vous avez un highlighter, si je me trompe pas, qui est rose, qui est très joli, mais moi je préfère les highlighters dorés, donc pour moi non. Mais il est très joli. On y retrouve aussi un liner comme ça en forme de crayon. Je sais pas si j'aime, mais bon, je l'achèterai pas personnellement. Il est au prix de 23$, pardon. Et il dure 36 heures et il est waterproof. Par contre la teinte est jolie, ça fait un rose pastel. Plutôt pas mal, mais les liners comme ça en forme de crayon, c'est pas pour moi. Moi je préfère les liners feutres. Ou alors les fards à l'eau. Vraiment, parce qu'on peut utiliser en fait des petites mines pointues comme ça. Enfin c'est plus précis, là c'est gros, enfin faudra le tailler. Enfin je trouve pas ça très pratique et très précis. Mais la teinte est jolie. Ensuite on a un mascara, donc c'est le Better Than Sex en fait, standard, qui promet volume et longueur. Marron, mais il est trop bien. Parce qu'en ce moment il y a vachement une vibe autour du mascara marron, mascara bleu, enfin les mascaras colorés. Et c'est pas mal, mais je trouve, je sais pas, ça va pas avec la collection entière. Je sais pas. Je trouve qu'elle va pas du tout avec la collection entière. Ils auraient dû, je sais pas, sortir un autre mascara qu'ils n'ont jamais sorti déjà, parce que le Better Than Sex, on en vend, on en voit. Donc on n'en peut plus. Et ils ont que ça. Chaque collection, ils le ressortent, mais c'est le packaging qui change. Et là, je sais pas, le packaging, marron, alors que la collection est rose. Après, le marron et le rose, ça va très bien ensemble, hein. Mais bon, il est pas mal, mais c'est pas mon mascara préféré. Moi, je le préfère en version waterproof. Et là, il est pas en version waterproof. Mais en marron, c'est très joli. J'aime beaucoup. On voit des close-up sur les yeux. Ça rend plutôt bien. Le mascara, il est autour des 28$. Et dans cette dernière collection, il y a un spray fixateur. Qui fixe pendant 18 heures. Au prix de 34€, mais je sais pas s'il est déjà sorti ce spray. Bon, en soi, en global, la collection est très jolie, j'aime beaucoup. J'ai jamais
Non, j'ai jamais testé les blushs Too Faced. J'ai des highlighters, j'ai des mascaras, j'ai des palettes, j'ai des rouges à lèvres, j'ai tout sauf des blushs. Peut-être que je craquerai pour un blush, on verra bien. À voir comment rendent les teintes, en vrai. Parce que, à voir quand ça sortira dans le Sephora qui est vers chez moi, si les teintes me plaisent toujours autant. Parce que, là, les teintes me plaisent, mais ils peuvent être plus fades, plus flashy en vrai. Voilà, mais je suis plus en ce moment dans les blushs orangés, donc je partirai peut-être plus sur un blush, celui-ci là, qui fait rose orangé, là il est très beau. Je partirai peut-être plus vers celui-ci. Et je crois que la gamme est en parfumé thé glace vanille, je crois. Orange vanille, je crois que ça sent à peu près cette odeur. Donc ça va, tant que ça sent pas le rose, ça me va. Parce que les produits Too Faced, ils sont toujours un petit peu parfumés, donc là, dans la globalité, ça sera dans cette odeur là. Ensuite, Beauty Bay. Beauty Bay ont sorti, alors là ça c'est déjà sorti. Voilà, la collection Too Faced n'est pas encore sortie, je sais pas quand elle sortira. Beauty Bay ont sorti une gamme de soins. Donc il y a 4 coffrets et les produits vous pouvez aussi les retrouver à l'unité ou alors en produit 2. Moi je vous les présenter au coffret parce que c'est ce qui est quand même plus avantageux. Et je vais vous dire les prix, là je les ai en euros. Donc il y a 4 coffrets mais la collection est très jolie, vous voyez les packagings sont simples, blancs, ils restent dans une domination de blanc-noir avec du vert et du violet, c'est très simple, très joli, j'aime beaucoup le packaging. Voilà, au moins on reconnaît Beauty Bay. Et du coup vous avez 4 coffrets. Donc vous avez le premier coffret qui est pour les peaux acnéiques, qui est au prix à 40,50 €, mais à savoir qu'en ce moment quand je fais cette vidéo, on est mardi 17 janvier, il y a les soldes. Donc les coffrets qui viennent juste de sortir sont déjà à moins 20% sur les coffrets. Les produits à l'unité, j'ai pas pensé à regarder, mais je pense. Mais si vous voulez un coffret, c'est assez complet quand même. Donc si vous voulez craquer, je pense que c'est le moment puisque vous avez moins 20%. Donc les coffrets sont quand même plus avantageux. Donc j'ai tout écrit sur ma feuille. Dans ce coffret, donc peau acnéique, vous y retrouverez 5 produits. Vous y retrouverez la pâte nettoyante à imperfection. C'est le même style que la Garancia. Je vous le mettrai sur l'écran pour vous imaginer. Ça parle peut-être plus parce que c'est quand même le best-seller de chez Garancia. Enfin, un des best-sellers. C'est vraiment super bien pour tout ce qui est peau acnéique. Vous avez un gel nettoyant. Donc, parce que j'ai juste écrit gel nettoyant. Je vais quand même regarder. Vous y retrouverez un gel nettoyant au probiotique qui est à l'huile. Attendez, je suis à la bonne. Oui, je suis à la bonne. À l'huile d'avocat. C'est un gel nettoyant rafraîchissant, non moussant et non asséchant. Donc voilà, il faut savoir qu'il ne mousse pas. Moi je préfère les produits qui moussent, voilà. Après c'est moi, mais voilà, vous y retrouvez ça. Vous y retrouverez une lotion tonique à 5% d'acide glycolique et 1% de PHA. C'est une lotion tonique exfoliante à base d'acide qui cible différentes couches de la peau pour purifier les pores et accélérer le renouvellement cellulaire. Ensuite on y retrouve un gel hydratant mais pas gras. Non, en fait c'est un film non gras pour les peaux acnéiques parce que tendance quand t'as la peau acnéique souvent t'as la peau grasse, je dis souvent. Après vous pouvez avoir la peau sèche, du coup des boutons très secs, donc voilà, ça dépend, mais là c'est vraiment un fini et un rendu non gras mais qui apporte quand même de l'hydratation parce qu'il faut savoir que chaque peau, que ça soit sèche, que ça soit grasse, que ça soit mixte, que ça soit tout ce que vous voulez, a besoin d'hydratation. Donc voilà, là vous avez ce soin qui hydrate et qui est une texture gel, donc c'est ce qui plaît souvent aux peaux grasses à mixtes. Ensuite, du coup, la pâte que je vous ai dit qui est à base d'acide salicylique et de niacinamide, donc parfait pour les peaux acnéiques. Et après, on y retrouve une boîte avec des patchs anti-boutons. Vous y retrouvez à l'intérieur un lot de 72 patchs anti-imperfection. Donc c'est plutôt pas mal, c'est des petits patchs que vous mettez au niveau de vos imperfections, que vous mettez souvent le soir, à la place de mettre un petit roll-on à base de tea tree, des choses comme ça qu'on met localement avant de se coucher. Là c'est des patchs. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal et vous en avez 72, donc il y en a vraiment pas mal. Et je sais pas si je vous ai dit le prix, mais du coup il est à 40,50 € et en ce moment il est en promotion à 32,40 €. Donc le coffret, vous avez 4 produits à l'intérieur visage qui sont pour les peaux qui cherchent du glowy, pour les peaux ternes. Donc à l'intérieur vous y retrouverez un gel nettoyant à la vitamine C et au niacinamide. Là c'est par contre c'est un gel nettoyant moussant qui est doux et donc qui convient à un maximum de personnes, même les peaux les plus sensibles. Ensuite vous allez retrouver une lotion tonique avec 5% de niacinamide et à l'intérieur de la vitamine C, toujours pour apporter de l'éclat. Ensuite un soin hydratant en texture gel
qui m'a l'air d'être la même que la peau grasse, parce qu'ils disent exactement la même chose. Au gel Squalane et au ginseng de skincare de by Beauty Bay, donc ça m'a l'air d'être la même. Fini non gras, apporte de l'hydratation à la peau, ça m'a l'air d'être la même que la peau acnéique. Je pense qu'elle peut convenir à tous les types de peau. Et ensuite vous avez un sérum avec 5% de squalane et de pépins de raisin. C'est un sérum hydratant qui va permettre d'illuminer la peau et de protéger, de revitaliser tout ça. Donc là ce coffret m'a l'air pas mal, donc tout ça pour apporter de l'éclat à votre peau, vu qu'il y a pas mal de vitamine C. Il est au prix de... je trouve pas le prix, de 39€ et il est à moins 20%, donc à 31,20€. Voilà, à savoir que j'ai pas dit, mais les produits Beauty Bay sont vegan et cruelty free. Donc voilà, ensuite, l'autre coffret, c'est un coffret pour apporter de l'hydratation. Donc les personnes qui ont la peau sèche à très sèche, ce coffret va au maximum vous convenir. Vous avez 4 produits et un accessoire en plus. Donc vous avez un baume nettoyant à la camomille. Les baumes j'adore. Il est en forme de pot. C'est pas ce que je trouve le mieux, mais bon, voilà. Donc c'est pour nettoyer en profondeur votre peau, pour vous démaquiller, etc. À faire tous les soirs. En texture baume, c'est vraiment ce que je conseille. Soit une huile, soit un baume en démaquillant, c'est vraiment ce qui est le mieux. Et refaire après un double nettoyage avec une mousse, ou alors, enfin ce que vous voulez. Moi je recommande une mousse, ce qui est plus doux pour la peau. L'accessoire, c'est un pinceau du coup pour poser le masque, parce que vous avez un masque visage raffermant, un complexe d'hydratation et d'algues qui contribue à hydrater, apaiser, rafraîchir et adoucir la peau pendant la nuit. Voilà, donc c'est un masque de nuit. Ensuite vous avez un baume de nuit, donc il y a 5% de squalane aux acides hyaluroniques. C'est plutôt pas mal pour transformer votre peau sèche et déshydratée pendant votre sommeil. Plutôt pas mal, moi je recommande, même si j'ai la peau mixte, je recommande vachement les baumes de nuit, c'est ce qui va apporter le maximum d'hydratation. Souvent ça laisse des petits films la nuit, mais je vous jure que le matin vous verrez qu'une peau incroyable. Ensuite, le dernier produit, c'est un sérum à 5% de squalane et de pépins de raisin, c'est exactement la même qu'on peut retrouver donc dans la peau avec le coffret pour les peaux qui demandent de l'éclat. C'est le même produit là qu'on retrouve. Et du coup je vous ai pas dit, mais le pinceau c'est un multimasque. C'est un pinceau visage double embout côté d'une spatule en silicone et de poils doux. Donc voilà, vous avez les deux. C'est un pinceau double embout qui est au prix de 54,50€ mais qui est en moins 20, donc au prix de 43,55€. Et le dernier coffret, c'est pour les peaux sensibles. Je vous l'ai pas dit, les peaux sensibles, non. C'est pour les peaux sensibles, donc mon type de peau, clairement. Il est au prix de 43,50€, il est à moins 20, donc à 38,75€. Pareil, on y retrouve 4 produits avec un pinceau. Donc toujours le même pinceau. Pour les peaux sensibles qui ont tendance à avoir des rougeurs, des irritations, la peau abîmée et des barrières cutanées. Donc c'est ce qu'ils se disent. Donc à l'intérieur vous y retrouvez un gel nettoyant non moussant à base d'huile d'avocat, donc le même qu'on retrouve dans le coffret peau acnéique. On y retrouve le masque visage qu'on retrouve dans la peau d'hydratation. Là on y retrouve par contre un soin hydratant intensif aux flocons d'avoine, aux lipides d'avoine. Donc celui-ci, on le retrouve nulle part. Il est vraiment à part et là en fait vous pouvez retrouver, il peut être utilisé comme masque de nuit aussi en plus qu'en crème de jour, donc c'est vraiment pas mal. On y retrouve aussi le baume de nuit qu'on retrouvait dans les peaux pour l'hydratation et le pinceau double embout. Donc en fait là vous avez 5 produits mais il n'y en a que un qui ressort dans les autres lots. Donc voilà, mais il est vraiment adapté, c'est ce que je disais, les produits conviennent quand même à un maximum de peau, c'est quand même pas mal. Donc voilà, après à savoir que vous pouvez retrouver les produits à l'unité. Par exemple là je pioche, c'est quel produit? Le produit du coup qu'on retrouve dans les peaux sensibles, donc le produit qu'on peut utiliser au flocon d'avoine en tant que visage, crème de jour ou en crème de nuit. On peut le retrouver en deux formats, donc en 90 qui est à 10€ ou alors la plupart du temps ils sont vendus en lot de 2. Et là du coup au lieu de 20€, vous payez 17,95€ parce qu'il y a une promotion. Donc voilà, c'est ce que je disais, la plupart des produits vous pouvez les retrouver à l'unité ou vendus en lot de 2, mais c'est le même produit que vous retrouvez en lot de 2. C'est pas le sérum et la crème, c'est vraiment la crème et la crème. Donc voici pour Beauty Bay. Ensuite, une collection qui est déjà sortie, c'est chez Colourpop. C'est la collaboration avec Winx. Donc il y a vraiment une collection assez complète, mais la collection est très jolie. À savoir que les produits, vous pouvez aussi les retrouver à l'unité, mais dans un bundle avec tous les produits que je vais vous dire.
une palette colorée qui est vraiment très jolie, qui est au prix de 22,78 €. Vous y retrouvez 6 glosses, donc les 6 glosses avec les 6 personnages, donc chaque personnage a sa couleur dominante. Les 6 glosses sont vendus 9,49 €, pardon, mais vous pouvez retrouver aussi le pack avec les 6 glosses. Par contre, j'ai pas le prix, j'ai pas pensé à écrire le prix, mais les glosses sont vraiment très jolies, j'aime beaucoup. Donc soit on prend son personnage préféré, soit on prend tous les glosses, parce qu'il n'y en a aucun qui se ressemble. On peut retrouver aussi les glitter gel, vous savez, pailletés très jolis, de chez Colourpop, ils font ça souvent à chaque collection, à 9,49 €. Vous pouvez retrouver des strass visage, ça je trouve pas l'intérêt. Mais bon, il y a des strass visage à 9,49 €, je trouve pas vraiment ça incroyable. Et après vous avez 3 sticks fard crème que vous pouvez utiliser en multi-usage, hein, vraiment vous pouvez utiliser en fard. C'est vraiment des sticks, c'est pas présenté vraiment comme ça. C'est vraiment des sticks, comme Colourpop m'ont déjà sorti plusieurs fois. Le fard pour les yeux, vous pouvez le mettre sur les yeux, vous pouvez le mettre en highlight fer, au niveau des lèvres, enfin, c'est assez multi-usage je trouve. Après je sais pas si c'est assez agréable pour mettre sur les lèvres, mais j'en ai vu faire ça et c'est très joli. Et du coup, vous pouvez les retrouver à l'unité, mais aussi en pack de 3. Et là, j'ai écrit le pack de 3 qui est à 27,53 €. Et du coup, ce bundle, vous pouvez le retrouver à 118,65 € au lieu de 130 €. Mais j'aime bien Colourpop, ce qu'ils font. Ils font toujours, par contre, Colourpop sort tout le temps des nouvelles collections. C'est incroyable comment ils charbonnent. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils sortent des collections intéressantes. Winx, là, c'est vraiment hyper intéressant. Ils font toujours des collections waouh. Et là, c'est très joli. Les packagings sont jolis, ça donne envie d'acheter. Quand on est fan des Winx, c'est bien d'acheter. Enfin, t'as envie d'acheter ça pour la collection, vous voyez. Les prix sont pas hyper excessifs en soi. Les prix sont très abordables. Une palette à 22,78 €, c'est plus qu'abordable. Mais ce que j'aime bien, c'est que tous les produits, en fait, on peut le retrouver. En fait, on n'est pas obligé d'acheter si on veut, parce que souvent, par exemple, la collection Tout fait, ce que je vous ai parlé d'avant, faudra acheter la palette, faudra acheter le rouge à lèvres, faudra acheter le mascara, faudra acheter les highlighters côte à côte. Il faut acheter un par un. Là, Colourpop, ils font plusieurs packs. Oui, vous pouvez retrouver le strass avec le glitter ensemble dans un pack, les 3 fards ou à l'unité, les glosses ensemble ou acheter un s'il n'y en a qu'un qui vous intéresse. Mais si vous voulez vraiment acheter la collection entière, ça fait un peu comme un colis pierre, c'est vachement super. Avec, du coup, vous l'achetez moins cher, au lieu de 30 €, vous l'achetez 118 €. C'est quand même une promotion qui n'est pas négligeable si on veut vraiment toute la collection, et moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait qu'ils font des bundles comme ça, moi j'aime beaucoup. Ils font ça à chaque collection, mais j'aime bien cette initiative. Il y a beaucoup de marques qui pourraient s'inspirer, c'est vraiment pas mal. Quand on veut plusieurs produits de la collection, c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va passer à Tarte. Tarte ont sorti une palette. Mais j'en ai vu des palettes. Mais celle-ci fait partie des palettes moches. Elle est vraiment... Elle n'a ni queue ni tête, elle ne sert vraiment à rien. Elle n'est pas encore sortie, je sais pas si elle va sortir en France. Bah moche et simple, enfin... La palette, elle s'appelle comment? Elle s'appelle la Sweet Tarte palette avec 9 fards à paupières. Je n'ai pas le prix, souvent les palettes Tarte c'est dans les 40 €. Je pense que ça sera à peu près dans ces prix là, j'ai pas de prix. Et elle n'est pas encore sortie du moins en France. J'ai pas commencé à regarder sur le site américain de Tarte. Mais en fait je vous la mets sur l'écran, mais je n'y trouve aucun intérêt. Parce qu'en plus il n'y a aucun véritable... Ah, celui du milieu, c'est le seul format. Les autres c'est des irisés, métallisé un petit peu, mais vraiment il y a déjà qui sort des palettes avec des formes comme ça, enfin je sais pas. En plus elles sont toutes à peu près dans la même tonalité à part le fard du milieu, c'est ce que je vous disais, le fard mat qui est très foncé. Les autres ils sont tous dans la même tonalité. Il y a vraiment aucun intérêt à cette collection, cette palette. Si vous aimez, vous avez le droit d'aimer. Non, vraiment vous avez le droit d'aimer. Et moi je sais pas, c'est du nude, mais du nude qui est pas mis en avant, qui est pas mis, je sais pas. Ils auraient pu mettre des plus petits fards. Par contre, je pense qu'il doit y avoir un gros grammage. Du moins, j'espère, vu la taille des fards. Mais ils auraient pu mettre des plus petits fards avec plein de couleurs. Je sais pas si vous voulez rester dans le nude, mettre du nude froid, du nude chaud. Pas des choses qui restent dans la même tonalité. Et là, tous les maquillages que vous allez faire, ils vont vraiment rester dans la même tonalité. Sauf si vous foncez avec le marron. Mais je vois zéro intérêt à cette palette. Ensuite, on va passer à Natasha Denona. J'ai zéro palette de chez Natasha Denona, mais celle-ci, je l'ai achetée. Donc elle sortira dimanche prochain. C'est la mini pastel palette qui est au prix de 27 €, mais elle est sortie que sur Look Fantastique pour le moment. Ça doit faire 2 semaines qu'elle est sortie. Moi je l'ai achetée dès sa sortie parce qu'elle est vraiment très jolie. C'est très rare que j'aime les palettes Natasha Denona.
Il y en a qui sont jolies, mais bon, c'est les grosses palettes à 100 € quoi. Je vais pas mettre 100 € dans une palette, sachant que je connais même pas la qualité de Natasha Denona. La majorité qui ont testé Natasha Denona aiment Natasha Denona, mais il y a quand même une minorité qui aime pas. Donc moi j'ai tellement de palettes que je pense que je mets Natasha Denona assez haut et que je pense que pour moi ça va être incroyable, que j'ai peur d'être déçue. Tellement, vous savez, quand on met quelque chose très haut, souvent on est déçu. Et j'ai peur d'être déçue, donc je vais commencer avec cette petite palette à 27 € déjà pour 5 fards à paupières. Donc voilà, il y a 5 fards à paupières et vous avez que un mat, c'est le bleu vert canard là. Après les autres restent irisés. Donc voilà. Mais bon, j'ai trouvé l'harmonie très jolie, c'est très rare que je trouve une palette Natasha Denona très belle, donc je me suis dit pour 27 €, je vais craquer, je vais l'acheter et on va tester. Donc ça sera, je vais pas vous donner plus d'avis que ça parce que du coup je la testerai dimanche prochain et je vous ferai vraiment un tuto, hein, une revue complète sur cette palette. Mais du coup 5 fards à paupières, 27 € sur Look Fantastique, elle n'est pas encore sortie sur Sephora. Je ne sais pas si elle va sortir sur Sephora. Et dans cette collection il y a aussi un highlighter qui est ressorti, qui est doré. Très simple, hein, il est vraiment pas incroyable, holographique ou je ne sais quoi, il est simple. Il est doré, je l'ai pas acheté parce que, moi je sais pas, il m'intéressait pas spécialement, puis il coûtait encore plus cher que la palette, donc j'ai pas, voilà. Voilà, pour dédorer, sachant que j'en ai 50 000 dédorés qui me donnaient pas plus qu'envie que ça, j'allais pas craquer. Mais rien que la palette est très jolie, donc pressée de la tester. Mais je pense que je l'achète clairement pour le fard, ce fard vert. Ok, il est incroyable. J'espère que ça va pas me décevoir, mais pressée de tester tout ça. Ensuite, on va finir avec la dernière collection que je vais vous parler. Donc voilà, je pense que 5-6 produits c'est vraiment pas mal à mettre dans une vidéo comme ça. Dites-moi si vous trouvez ça trop long ou trop court. Je pourrais mettre plus de produits parce qu'il y a tellement de collections qui sortent que je pourrais faire une vidéo avec tellement de produits. Mais là, je vais essayer de vous parler des collections que je trouvais plutôt intéressantes, sauf la tarte que j'ai voulu rajouter parce que celle-ci servait à rien. C'est la collection de Saint-Valentin de chez Kiko. Kiko, même chaque année, sortent une collection Saint-Valentin. Donc je m'en souviens plus comment elle était l'année dernière, mais souvent ça se ressemble. Mais là je sais pas, hein, j'ai fait peut-être ma mauvaise langue. Il y a tellement de produits dans cette collection que j'en ai dû en oublier, certainement. Vraiment, il y a tellement de produits que je me suis perdue, que j'ai essayé de faire une liste avec les prix en dollars. Elle n'est pas encore sortie en Europe, ça devrait pas tarder je pense, fin janvier je pense qu'elle devrait sortir. Je sais pas si je vais craquer parce qu'il y a des produits qui m'intéressent, mais le produit principal qui m'intéresse dans une collection, c'est les fards à paupières, les palettes de fards à paupières. Et là, ils sont pas incroyables. Bon, après, ils sont pas très chers, mais bon, ils sont pas incroyables. Donc, je vais commencer. Vous avez 6 rouges à lèvres liquide mat. Donc, qui sont ceux-là. Les couleurs sont pas mal, sont assez simples, assez rose, orangé, les couleurs de Saint-Valentin, quoi, au prix de 6 $. Donc, ils sont vraiment pas très chers. Donc, à voir s'ils sont bien. Moi, j'ai qu'une sorte. Enfin, que de rouge à lèvres mat, j'ai qu'une sorte de chez Kiko et j'adore. Donc à voir s'ils sont aussi bien. Mais ils sont vraiment pas mal. Après j'ai jamais testé les éditions limitées en rouge à lèvres de chez Kiko. Moi c'est les éditions permanentes que j'achète. Ensuite vous avez 3 teintes de rouge à lèvres crémeux. Donc les petits rouges à lèvres en raisin. Les packaging sont super jolis. Un peu effet marbré sur le rouge à lèvres. C'est bizarre. Parce que je sais pas si c'est bien. Parce que du coup il coûte 15,99 €. 15 $, pardon, 99. Mais c'est qu'en fait, un coup, tu vas pas avoir tout le temps la même teinte. Donc je trouve ça bizarre de mettre ça sur un rouge à lèvres. Mais c'est un risque à prendre. Vous avez un highlighter à l'unité qui est comme ça, là. Vous avez du vert, du orange, du violet, du rose. Je sais pas si j'aime, je pense pas que j'aime, je sais pas quel rendu ça peut être. Je pense que tout ça mélangé, ça doit donner blanc. Je sais pas. Avoir des swatchs, je l'ai pas vu, il coûte 19 €. 19,99 $. Ça m'a l'air pas mal, mais je sais pas. Je sais pas à quelle couleur m'attendre. Pour moi, ça doit être un blanc, mais je sais pas. Il suffit que tu mélanges mal, tu peux un peu avoir du vert, je sais pas, des trucs comme ça. Je suis méfiante mes raisins, on va dire. Ensuite, vous avez du coup 3 palettes. Donc 3 palettes. Ok, attendez, je vais regarder les palettes parce que je les oublie. Qui coûtent 19 $. 19 $, je vais y arriver. Si je dis euros, c'est dollars. Il y a que pour Beauty Bay où c'était vraiment des euros. 19,99 $. Et vous avez 3 sortes, mais c'est vraiment des petites... c'est bon, je les ai sous les yeux. Des petites palettes avec 5 fards à paupières. Donc vous avez entre 2 et 3 fards mat par palette. Et après vous avez des fards qui ont l'air de briller par contre. Mais ils brillent, ils pètent. Ça donne envie. Après bon, c'est de la retouche. Mais bon, t'as l'impression qu'ils brillent bien, donc t'as bien envie de mettre ton doigt dedans, quoi. En soi, d'avoir mis une palette de chaude, une palette de froid, une palette un petit peu plus rosée. C'est vraiment pas mal, mais moi si je craque c'est pour acheter une palette et
Je sais pas. Parce qu'en fait, il n'y en a aucune que j'arriverais à me maquiller avec. Vous avez un baume à lèvres qui hydrate, qui permet d'hydrater, 14,99 $. Un masque pour les lèvres à laisser poser la nuit comme le style de la neige. Ça fonctionne tellement bien, ces choses, j'adore. À 12,90 $. Vous avez un mascara volumateur. Vous voyez le petit masque pour les lèvres, c'est celui-ci. Un masque volumateur à 18,99 $. Vous avez un primer aussi, je crois. Par contre, c'est à la rose. Je déteste la rose, donc ça marchera pas avec moi. Mais il m'a l'air tellement incroyable. Après, vous avez deux duos de blush. Donc, un blush plutôt foncé et un blush plutôt clair à 20,99 $. Mais après, il y en a un qui est assez foncé, donc peut-être plus pour les peaux foncées et l'autre peut-être plus pour les peaux claires, je dirais. Voilà. Donc c'est vraiment dit comme des blushs, hein. C'est pas des bronzers ou quoi, c'est vraiment dit comme des blushs. Et après vous avez un autre duo highlighter blush, donc pareil, pour les teintes claires médium et les teintes foncées à 20,99 $ aussi. Et j'ai sûrement oublié d'autres produits parce qu'il y en a tellement, mais du coup voici pour la collection Kiko pour la Saint-Valentin, mais ça devrait pas tarder à sortir je pense. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que la vidéo sur les nouveautés qui vont ou qui sont sorties vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en fasse plus souvent, si vous aimez ça je pourrais en faire, moi j'aime bien. Juste se poser, discuter, c'est bien. Moi qui adore parler, c'est bien. On discute, je vous parle des nouveautés, je vous donne mon avis, n'hésitez pas à me dire s'il y a un produit, une collection qui vous plaît dans ce que j'ai parlé et une qui vous plaît pas du tout, n'hésitez pas. J'aime bien avoir d'autres avis, voir les... De toute façon vous allez me dire que vous allez adorer la palette Tarte et détester la palette Natasha Denona, n'hésitez pas à me dire, moi j'adore. J'adore avoir les avis des autres, voir échanger, j'adore. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.